Alors j'ai reçu la question par mail de savoir quels sont les risques liés aux astuces pour avoir le regain capital rapidement. Alors dans cette vidéo, je partage avec toi les risques et même ce qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser ces quelques astuces là ou bien l'un des quelques. Alors si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Moi c'est Franck Azum et bienvenue sur la chaîne Immo Investor en Allemagne. Sur cette chaîne, nous parlons des thématiques immobilières en Allemagne et surtout nous informons et accompagnons ceux qui veulent investir dans l'immobilier en Allemagne. Alors si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir être informé quand nos vidéos sortiront. Alors, si tu n'as pas vu notre précédente vidéo qui parlait des quelques astuces pour avoir son Eigen Capital rapidement, je t'invite à le faire pour pouvoir comprendre cette thématique de la vidéo que nous voulons présenter. Alors ici, nous allons parler des choses à éviter dans chaque astuce que nous avons eu à donner ou bien à dire. La première astuce a été l'emprunt à la consommation. C'est-à-dire aller emprunter l'argent à une banque pour une consommation, mais utiliser plutôt à des fins immobilières. Ça veut dire tu empruntes l'argent, mais tu utilises ça comme ton Eigen Capital. Alors ici, c'est juste pour informer les uns et les autres que dans cette astuce-là, vous avez des taux d'intérêt qui sont assez élevés. Car il est clair que le crédit à la consommation est un peu plus élevé ou bien coûte plus cher par rapport au crédit immobilier. Alors pour ceux qui se demandent, c'est possible d'avoir un investissement à 110%? Oui, c'est bien possible de l'avoir, mais des banques, ou bien je vais dire, la plupart des banques ne le font plus. Car avec la crise qui sévit présentement dans le monde, la plupart des banques sont assez réticentes pour pouvoir faire un emprunt à 110%. Alors, si tu décides d'utiliser la première astuce qui est l'emprunt à la consommation, il faut connaître que ici tu as des taux d'intérêt qui sont assez élevés. Ces taux d'intérêt là s'élèvent pour la plupart des cas entre 3 et parfois même 6%. Ça veut dire que tu dois pouvoir compter que tu auras des taux d'intérêt entre 3 et 6%. Alors, c'est bien de le savoir avant de se jeter là-dessus. Alors la deuxième astuce que nous avons parlé dans la précédente vidéo, c'était l'emprunt dans ton lieu de service. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand tu empruntes l'argent dans ton lieu de service, c'est clair que tu es appelé à rester longtemps dans cette firme et parfois tu peux rater des offres même externes. Ça veut dire tu ne peux pas t'offrir le luxe de changer d'entreprise en fonction du crédit que tu as eu à le prendre, quoi. Donc, il est important de savoir qu'en prenant une somme chez son employeur, on est obligé et on est attaché à cet employeur-là pour plusieurs années. Et parfois même, ça s'étend en fonction du crédit qu'on a eu à prendre. Alors, je t'invite à réfléchir avant de pouvoir t'engager dans cette option-là. La troisième astuce que nous avons vue dans la précédente vidéo, c'était le prêt à travers les cartes de crédit. Alors si tu vis en Allemagne, tu sais bien qu'il est possible d'avoir autant de cartes de crédit que tu veux. Alors ici, il est question de savoir que en prenant ton argent des cartes de crédit, ça veut dire si tu prends quelques cartes de crédit où tu utilises les 5 000 € qui sont à l'intérieur, tu auras des taux d'intérêt qui sont assez énormes. Pour les cartes de crédit, les taux d'intérêt s'élèvent parfois dans les 7 et voire même 12%. Alors tu dois savoir le taux d'intérêt que celui-là même qui te donne la carte ou la firme qui te donne la carte de crédit t'octroie au cas où tu utilises complètement la carte de crédit là. Alors il est important de savoir cette information avant de se lancer sur l'option des cartes de crédit, car il ne faut pas être surpris que par mois tu reçois
une lettre ou bien un après-nous par mail qui t'informe sur les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner là-dessus et de savoir le taux d'intérêt que la banque t'octroie pour l'utilisation de sa carte de crédit. Alors la quatrième astuce que nous avons eu à voir, c'était la tontine. Pour tous ceux qui sont camerounais le savent bien, la tontine est appliquée au Cameroun ou bien même ici en Allemagne par des Camerounais. Et surtout, c'est un fait qui fonctionne. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a l'expression appelée tontina. C'est vrai que tontina a aussi son bon côté. Donc ici, c'est l'utilisation de la tontine dans le sens immobilier. Ici, ce qu'il est bien de savoir, c'est que en utilisant la tontine, il faut le faire avec des personnes fiables, avec des personnes qui sont réglo. Car c'est un projet qui s'étend en fonction des biens que vous voulez avoir en plusieurs années. Alors, il est bien de cheminer avec des personnes vraies et des personnes là qui ont des valeurs, ou bien qui partagent les mêmes valeurs que vous. Car c'est un fait que parfois l'argent fait changer des gens. Alors il est important de savoir avec qui on chemine pour pouvoir s'engager dans cette tontine-là. Car ici aussi, il va falloir déterminer qui est le premier à récupérer l'argent. Car dans toute tontine, il y a toujours le premier à recevoir l'argent. En termes camerounais, on appelle ça bouffer, le premier à bouffer. Alors, il est important de déterminer qui sera le premier à l'avoir. Et le dernier même, car cela débute aussi sur la façon d'acquérir son bien. Et cela débute aussi sur le gain qu'il va avoir, ou bien le cash flow, qui sera le premier à avoir le cash flow en fonction de son bien qu'il va acquérir. Alors ici, il est important de déterminer les clauses. Ça veut dire comment ça va se placer, comment ça va fonctionner, qui est le premier et qui sera le dernier à recevoir l'argent. Et surtout même, comment ça va se passer pour ceux qui auront déjà l'argent et seront déjà dans le processus d'obtention du bien immobilier. Est-ce qu'ils vont conserver leur argent? Ça veut dire conserver le surplus, par exemple, s'ils ont déjà des locataires. C'est tout cela qu'il va falloir régler et pouvoir vous entendre. Car pour moi, c'est une astuce qu'il est bien d'exploiter, car on a du potentiel et on peut le faire et on peut l'utiliser à bon escient. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Dans les précédentes vidéos, nous avons informé sur comment avoir le capital et ici, nous voulons vous informer, ça veut dire des stratégies et même des risques liés à à ces astuces-là. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu as toi-même des astuces ou bien si tu as toi-même des éléments à éviter en se lançant dans l'utilisation de ces astuces-là, je t'invite à partager cela avec nous en commentaire pour qu'on puisse en bénéficier plus d'un. Alors, bien le bonjour à toi et à la prochaine vidéo.